Et donc, c'est ça qui va faire la différence entre un chrétien qui va marcher dans les miracles, les signes et les prodiges et un autre chrétien qui ne verra aucun résultat dans sa marche. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Elijah et aujourd'hui, nous lisons Luc 7, versets 6 à 10. Jésus, étant allé vers eux, était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Et donc, dans cette histoire, on voit que le centenier a une révélation particulière. Et c'est cette révélation-là qui va le pousser à aller vers Jésus. Quelle est cette révélation? La révélation est simple. Lorsque tu as l'autorité, tu peux donner une commande et cette commande sera respectée. Qu'est-ce que l'autorité veut dire selon le dictionnaire? Autorité, pouvoir de décider ou de commander, d'imposer sa volonté à autrui. Et donc, lorsque tu as l'autorité, tu as le pouvoir de décider quelque chose, d'imposer ce que tu veux à autrui. Ceci étant dit, le centenier savait que s'il y avait quelqu'un de malade, Jésus, qui avait l'autorité sur la maladie, pouvait déclarer, pouvait ordonner à cette maladie de quitter et la maladie allait quitter. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Jésus, dans son autorité, a déclaré à la maladie de quitter et au moment même, le serviteur fut guéri. Mais ça s'arrête pas là. Cette autorité que Jésus a nous a aussi été transférée. Si on lit Luc 10, versets 17 à 19, voici ce que la Bible dit. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Verset 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et donc, par ce verset, on peut comprendre que l'autorité que Jésus a nous a été transférée, nous a été donnée en fait. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu déclares quelque chose, cette chose-là doit prendre place, car tu as reçu l'autorité sur les démons, sur la maladie et sur toutes les choses qui troublent l'être humain. Et donc, par cette révélation, tu peux maintenant, avec pleine confiance et assurance, déclarer à la maladie de quitter et cette maladie n'a pas le choix de t'écouter. Pourquoi? Parce que Jésus, qui est l'autorité suprême, t'a donné l'autorité. Mais je peux déjà entendre certaines personnes qui vont me demander, mais Elijah, j'ai déjà prié contre la maladie et il n'y a rien qui s'est passé. J'ai déjà prié pour quelqu'un de malade, j'ai déjà prié pour qu'un mort soit ressuscité et il n'y a rien qui s'est passé. Est-ce que réellement j'ai l'autorité? Et j'ai une réponse pour toi si c'est ta question aujourd'hui. Matthieu 17, versets 15 à 21 nous dit ceci. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Verset 17. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait.
rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que ce passage nous révèle? Rappelons-nous d'une chose. L'autorité, c'est quoi? C'est lorsque tu donnes une instruction et cette instruction est respectée. Mais on a un problème. Les disciples ont ordonné au démon de partir, mais le démon n'est pas parti. Pourquoi? Le verset 20 va nous dire, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. » Encore une fois, on voit ici le principe d'autorité, que lorsque tu donnes un ordre, l'ordre est respecté. Et donc, qu'est-ce qui a fait que les disciples ont manqué d'autorité? C'est qu'ils n'avaient pas la foi. Donc, quel est le remède que Jésus leur donne? Quelle est la solution en lien avec leur manque de foi? Jésus va leur dire, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et donc, voici la révélation. Lorsque tu pries et que tu jeûnes, ta foi grandit à un point où est-ce que ton autorité te permet maintenant de chasser les démons, de guérir les malades et de marcher en fait dans la volonté de Dieu pour ta vie. Et donc, c'est ça qui va faire la différence entre un chrétien qui va marcher dans les miracles, les signes et les prodiges et un autre chrétien qui ne verra aucun résultat dans sa marche. C'est leur niveau d'autorité. Un chrétien va dire à un malade, sois guéri, et il sera guéri. Mais un autre chrétien va dire la même chose et rien va se passer. C'est pas parce que Dieu a une préférence, c'est parce qu'un chrétien a plus d'autorité qu'il a acquis par le jeûne et la prière. Si aujourd'hui tu m'écoutes et tu désires voir la puissance de Dieu agir dans ta vie, la réponse est simple. Lorsque tu jeûnes et que tu pries, tu te mets en position pour grandir en autorité. Et c'est ainsi que tu commences à voir des belles choses dans ta vie et que Dieu peut être glorifié. Je crois fortement que, étant dans les temps de la fin, le Seigneur veut vraiment nous donner un nouveau degré d'autorité. Une autorité qui nous permettra de voir vraiment sa puissance manifeste. Et donc, nous allons prier vraiment que cette puissance, que cette autorité nous soit donnée, afin qu'il nous soit donné de voir vraiment tout ce que Dieu a en réserve pour nous en cette saison. Prions. Seigneur Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci Seigneur Père de ce que tu nous as révélé, Seigneur Père, le principe d'autorité. Tu nous montres, Seigneur, à quel point l'autorité est nécessaire pour opérer, Seigneur Père, dans ta volonté en 2025. Seigneur Père, je prie pour moi-même, je prie, Seigneur, pour ceux qui m'écoutent, je prie pour le corps de Christ, Seigneur Père. Qu'il nous soit donné, Seigneur Père, de marcher dans l'autorité que tu as mis à notre disposition, afin, Seigneur Père, que les démons nous soient soumis, afin, Seigneur, que la maladie nous soit soumise, afin qu'il nous soit donné, Seigneur Jésus, de marcher, Seigneur, dans une puissance qui nous permettra de voir ta gloire manifeste. Seigneur, nous te disons merci. Permets-nous, Seigneur Père, de grandir, Seigneur Père, que tous ceux qui écoutent, Seigneur, cet audio, qu'ils puissent être bénis, qu'ils puissent être touchés, Seigneur Père, mais surtout, Seigneur, qu'ils puissent grandir en autorité, afin, Seigneur, qu'il puisse être évident, Seigneur, que ta main est sur eux, afin que lorsqu'ils déclarent une chose, que cette chose arrive. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais présentement et pour tout ce que tu t'apprêtes à faire. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.